Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 7h30, c'est le meilleur moment de la journée pour jardiner. À partir de 11h, ça va devenir compliqué vu les températures qui sont encore prévues. Ce matin, je vais faire la récolte des échalotes. La récolte des échalotes est terminée. Regardez, franchement, elles sont magnifiques les échalotes. Regardez, elles sont vraiment très très belles. Donc je vais les mettre dans la serre directement sur la terre. Donc à finir de bien sécher. Là je suis assez contente, hein. C'est quand même une belle... Ah, par contre je ne les ai pas pesées, donc je les peserai quand je les ramasserai dans la cave. Ouais, voilà. Bon, alors là, non, c'est vrai, franchement, elles sont... tiens, allez, je prends pas au hasard. Allez, celle-là et celle-là. Et franchement, c'est quand même de très beau calibre. Là, ça fait une belle quantité. Sur une rangée de 6 mètres, c'est pas mal. J'ai arrosé les poireaux. J'ai paillé afin de garder l'humidité pour que l'eau de l'arrosage ne s'évapore pas. Et maintenant, donc je vais ombrager cette planche où il y a tous les petits choux. Donc il y a les choux, là, ici il y a 4 choux cales. Il y a 2 variétés de choux Bruxelles. Donc là il y en a 4 et 4 autres là-bas. Et il y a aussi quelques petites salades que j'ai mis entre les plants. Donc j'ai mis le voile bien sûr, hein, pour la pyrite, pour le papillon. Les choux n'aiment pas la chaleur, donc je vais ombrager toute cette planche. Et bien voilà ce que j'ai fait sur la structure. J'ai coupé des tiges de bambou. Comme ça du coup ça va leur faire de l'ombre. Bon là cette partie-ci elle est encore ombragée vu l'heure qu'il est. Mais l'extrémité de la planche, on voit bien qu'il y a déjà le soleil. Et franchement, ils vont vraiment aimer être à l'ombre. Ce que ça va donner, c'est un test. Comme j'ai déjà dit, moi j'aime bien faire des essais et des tests dans le potager. Alors oui, c'est vrai que les feuilles, là, elles vont sécher, mais c'est pas grave. On en remettra d'autres. Regardez toute cette surface de bambou. Donc là, on voit qu'une partie, sachant qu'il y en a encore plus loin. Il y en a encore beaucoup plus loin, sur plusieurs mètres au fond. Donc on n'est pas du tout démunis au niveau des bambous. Je m'en sers énormément déjà pour faire les tuteurs à tomates. Et puis bien aussi les structures, hein, pour faire grimper les haricots. Donc ça c'est une petite folie que j'ai voulu faire pour faire grimper les butternuts. Il va falloir que je remette des tiges de bambou entre ce qui est déjà, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace. Donc, eh bien, voilà donc ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, faut pas voir le bambou pour le côté négatif, puisqu'il a quand même énormément de fonctions dans le potager, enfin en tout cas pour moi. Ce que je vais faire maintenant donc de ce côté-ci, parce que bien sûr j'ai laissé un passage, ben, je vais pouvoir bien les arroser, comme ça ils vont prendre pas mal d'eau, avec la fraîcheur, et ben ça sera nickel. Eh bien, ça fait déjà 2 heures que je suis dans le potager, je n'ai pas vu le temps passer, il est 9h30. Petite pause café dans le potager, moment de détente.
orange ici, ce sont les oignons type de Roscoff. On voit bien, le feuillage est sec. Pareil, je vais les ramasser et les laisser finir de sécher quelques jours dans la serre. Et bien voilà donc les 4 clayettes des oignons type de Roscoff. Ouais, c'est pas mal, il y a un très beau calibre. Alors la première clayette, il y a un poids de 2,6 kg, donc on enlève 200 g, ce qui fait 2,4 kg. Pareil pour la deuxième clayette, 2,6 kg moins 200 g de clayette, ça fait 2,4 kg. Alors là, j'ai vraiment pas fait exprès. Les deux premières clayettes font le même poids. Si on enlève le poids de la clayette, donc celle-ci fait 2 kg. Et la dernière, donc ça fait 2,1 kg moins 200, ça fait 1,9 kg. Du coup, ce qui fait pour les oignons type de Roscoff un poids total de 8,7 kg. Et c'est pas mal. Il y a de très beaux oignons. Il y a de très beaux oignons. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment très beaux. Hein. Bon, ben maintenant je vais les mettre dans la serre pour les faire sécher. Donc ils vont sécher tranquillement. Dans la journée, la température dans la serre va monter. Et là, il va vraiment faire très chaud. Donc ce qui fait que le feuillage va finir de sécher. Et je vais pouvoir les mettre ensuite dans la cave. Et bien, je profite de faire la petite cueillette matinale. Alors maintenant, c'est le tour des tomates. Elle est énorme celle-ci, je sais même pas comment faire pour la ramasser, pour la récolter. J'espère que je vais rien abîmer. Elle est énorme. Oh, wow, regardez ça un peu. C'est la variété Gigantumo. Elle est magnifique. Celle-ci, c'est la Caro Riche. Elle est super bonne. Bon, il y en a une autre ici de cachet. Elle est plus petite. Hop. Une autre Gigantumo. Alors, sur ce pied-ci, c'est les tomates Saint-Vincent. On commence à bien produire. Celle-ci, c'est la variété Roscoff. Et celle-ci, c'est la précoce de Quimper. Celle-ci, c'est la rose de Berne. Elles sont très belles aussi. Voilà la petite récolte du matin. Donc là, il y a quelques kilos de tomates. Il y a 4 betteraves et des courgettes. Eh bien, je suis contente de la récolte que j'ai fait ce matin. Les tomates commencent à bien donner. Les courgettes aussi, malgré mes péripéties avec les semis et mes jeunes plants qui se faisaient manger que les limaces. Et une belle réussite également avec les échalotes et les oignons type de Roscoff. Il y aura 2 autres variétés d'oignons aussi à ramasser prochainement, mais pour l'instant le feuillage est encore assez vert, donc je vais les laisser en pleine terre. Comme vous avez pu voir, les betteraves, elles sont pas mal non plus. Hein. Je termine cette vidéo en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!